Hey, salut à toutes et à tous les amis. J'espère que vous êtes toutes et tous très bien et vous le voyez directement. Nous commençons dans les airs parce que souvenez-vous, au dernier épisode, le dragon qui est par ailleurs, pardon, juste à côté, avait laissé une petite larme. C'est vrai que j'appelle ça des gouttes depuis ces derniers épisodes, mais c'est plus des larmes, je crois, dans le lore. Et de toute manière, on en a eu la preuve qu'à la fin du dernier épisode, le dragon, tout simplement, lâche une petite larme qui est tombée donc dans la tourbière. Je sais plus trop comment elle s'appelle, mais c'est une tourbière péninsule d'Ourbillon. Pas du tout une tourbière. Je sais pas pourquoi j'ai dit que c'était une tourbière. Je pensais que ça s'appelait comme... C'est peut-être confondu avec un autre lieu sur la map. Mais allons-y. De mémoire, est-ce qu'on avait déjà... Non, on n'avait pas déjà fait le sanctuaire ici. Alors je sais pas si on va avoir l'obligation de le faire avant, mais j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on se le ferait pas gentiment avant de commencer? Souvenez-vous, dans Breath of the Wild, il fallait ramener un, un petit morceau, une petite orbe du sanctuaire. C'était des orbes dans le précédent opus. Alors que là, il nous faut ramener un... Je sais pas comment ils appellent ça. Bah non, non, en fait, il est déjà là. Faut rien ramener, parce que normalement, il faut ramener le sanctuaire version miniaturisée, mais là, il est déjà présent, donc pas besoin. Alors, est-ce que le sanctuaire est déjà open, en fait? On a juste à aller se le faire. Sanctuaire Gemi Mika. En effet, donc je dis complètement n'importe quoi, mais je pensais qu'on était déjà allé dans ce coin-là il y a quelques épisodes. Et je pensais qu'il fallait ramener également le sanctuaire, comme je dis, miniaturisé. Mais non, c'est juste un sanctuaire tout classique. La force de rotation. Alors, on prend les infos, on voit qu'on a de l'électricité. Et on peut faire tourner ça. Alors, est-ce qu'on peut utiliser notre éventail à voilure là? Non. Parce qu'il va falloir allumer les torches, on peut le voir. Mais il nous faut un petit peu d'électricité. Donc commençons avec l'électricité pour voir déjà. Ça tourne, très bien. Et qu'est-ce qu'on peut en faire de plus là? Ça, on peut le faire tourner. Ah non, ok, c'est ok. C'est une hélice qu'il nous faut poser ici. Ça nous fait du vent. Et on voit qu'il y a du feu là-haut, je viens de remarquer. Donc, et si on prend de la hauteur, on va bien voir. Ok, ça nous amène directement là-bas. On a des petits lance-flammes qui vont nous être sans aucun doute très utiles, vu qu'on va pouvoir les attacher à la... Ah, ça je m'y attendais pas. Va-t-on pouvoir faire quelque chose? Ouais, faut aller juste... Ah ouais, je vais pas y arriver. Faut juste attendre que le vent nous mette à hauteur max. Et partir à ce moment-là. Hop, normalement, nous y arrivons sans difficulté. Nickel, le coffre. Au moins, il est trouvé, surtout qu'on a un beau petit bouclier. Hein, qu'on a bien fait d'y aller. Hein. Ça nous en fait un deuxième. Deuxième bouclier ultime. En sodium. Toc. Et comme je l'ai dit, on va aller descendre gentiment cela. Hein. On va en prendre deux. Hop. Et normalement... Est-ce qu'on peut pas se faire un truc du style? Attendez, on va d'abord débrancher ça. Et c'est vrai que je suis en train de me dire qu'il y a... C'est peut-être pas dans ce... Si, on va voir. De cette manière qu'on va y arriver. Parce que le problème, c'est que...
je pense que le truc va se décoller. Non? Non. Non, 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 ok. Et bah tout est bon. Tout est bon les amis, on vérifie que nous avons bien tous les coffres, il n'y en avait qu'un seul. On a tout. Je m'attendais un peu plus complexe, parce que je pensais que ça allait se décoller, mais finalement, ça ne se décolle pas. Donc un petit sanctuaire pour commencer tranquillement cet épisode, sans difficulté. Ça arrive parfois. Je sais que ça peut vous étonner, mais la preuve en est, nous avons réussi sans galérer ce sanctuaire, qui était encore une fois bien fait. Hein. Sur ça, par contre, ils sont bien améliorés, sur les sanctuaires. Et vraiment, avec la capacité qu'on a de faire un peu ce qu'on veut dans les sanctuaires, c'est très très plaisant. Et on voit qu'il y a des bateaux également encore là-bas. Bref, ça sera pour plus tard. Allons examiner cette petite goutte. Je vous ai fait patienter. Allons-y, cette petite larme, pardonnez-moi. La fameuse lame purificatrice. Une épée qui se brise au premier assaut de mes miasmes ne peut rien contre moi. Qu'un pouvoir sacré l'abreuve, et la puissance légendaire de l'épée divine grandira encore. Plus grand est le pouvoir qui la nourrit, plus puissante sera l'épée. Ton pouvoir est grand. Je ne parle pas que de celui du temps. Tu possèdes le pouvoir sacré qui dissipe les ténèbres du mal. Pierre occulte par un être ingéré voit la chair en dragon transformé, immortel devant l'éternité. Dame Mineru, je m'en remets à vous. Link, je t'en fais la promesse. Je soignerai l'épée de légende. En attendant le jour où elle te reviendra. Je ferai grandir son pouvoir en l'irradiant de ma lumière. Avec cette arme, tu parviendras à terrasser le roi démon. Qui désire en grand dragon renaître, sacrifie l'essence même de son être. Je t'en prie.
Et bah dis donc, nous apprenons pas mal de choses, bah du moins, on a la confirmation de nos théories, qui n'étaient plus réellement des théories, puisque bon, on s'attendait sans inquiétude à voir cette vérité révélée sous peu. Et c'est clairement... Attendez, est-ce qu'il y a peut-être la cinématique qui continue? Ça continue un petit peu. Avec le dragon qui survole la péninsule d'Ourbillon. Et qui retourne dans les airs. Les larmes du dragon. Quête principale terminée. Et regardez toutes les princesses de la sérénité que nous avons. C'est un joli cadeau qu'on a là quand même. On va se faire plaisir. Bah, et donc là, ils ont été généreux. Nous n'allons pas nous en priver, puisqu'on est d'accord que pour une fois, ce n'est pas une sépulture que je bafoue en prenant les fleurs, comme lors du précédent épisode. Là, on est juste sur le dernier souvenir. Qui, au final, comme voilà, j'étais en train de le dire avant que la cinématique se termine, donc on a la confirmation, tout ce qui s'est passé, que Zelda a traversé le temps, même si on ne sait pas de quelle manière jusqu'à présent, et qu'elle est arrivée, voilà, qu'elle a vécu des choses, qu'elle nous a retransmis lorsqu'elle s'est transformée en dragon. C'est quelque chose que j'avais pas noté, mais c'est vrai que Dame Mineru le dit, que c'est en ingérant la pierre occulte qu'on a la possibilité de devenir un grand dragon, et c'est ce qu'a fait la princesse Zelda. On en a eu la confirmation ici, mais surtout, voilà, c'est quand elle s'est transformée, on a vu que une larme s'est formée, qui s'est divisée en de nombreux fragments, qui sont tous tombés en fait sur la carte, et c'est tous les géoglyphes qu'on a eu à accomplir jusqu'à maintenant. Et ça j'aime bien, c'est sympa, parce que c'est vrai que on comprenait pas trop pourquoi il y avait des géoglyphes qui nous octroyaient des souvenirs, là où dans Breath of the Wild, c'était des photos, des endroits où il fallait retourner pour nous rappeler, il fallait retourner sur place pour nous rappeler le souvenir, pour nous en fait refaire marcher la mémoire, si j'ose dire. Donc ça, c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose qui peut arriver dans la vie, en fait. Hein. Des fois, les spécialistes peuvent tout simplement vous conseiller de retourner sur place pour vous aider à passer à autre chose, ou à rappeler des choses, etc. Et c'est vrai que, bon, on a du mal à croire que pour débloquer des souvenirs, il faille se balader sur Terre, trouver des géoglyphes et trouver une larme dedans. C'est un peu moins logique, va-t-on dire. Mais dans l'univers de Zelda, vu l'explication de The Legend of Zelda, pardon, vu l'explication qu'il nous a donnée, je trouve ça cohérent que ça soit en fait tout simplement en fait les souvenirs de la princesse Zelda qui nous soient parvenus par le biais des larmes de dragon. Donc ça, je trouve ça plutôt accurate, plutôt stylé. Et la transformation en dragon aussi, il n'y a pas grand chose à dire, puisqu'au final, c'est juste qu'elle a ingéré une pierre occulte dont on ne connaît pas trop les propriétés, pas trop les caractéristiques, ce qu'elle renferme, etc. Donc une transformation en grand dragon ne semble pas impossible. Après, on peut quand même se poser des questions sur les autres grands dragons qui existent, hein, puisque dans Breath of the Wild, il faut en rappeler, il y en a déjà 3 qui sont présents, dont un qui nous est signalé qu'il est mort. Donc ça veut dire que si le seul moyen de devenir un grand dragon, c'est comme ça, c'est potentiellement c'était les prodiges qui se sont transformés, mais pourquoi il y en a un qui serait mort? Vous voyez, on peut se poser quelques petites questions. Bah oui, tout simplement. Là, on a le grand dragon d'Ordine. Qui est-ce? Parce que si les grands dragons naissent que en ingérant que par la transformation qu'a fait la princesse Zelda, voilà, on peut se poser quelques petites questions. Et je suis en train de me rendre compte que là-haut, on a un ranch dont on n'est pas allé voir un relais, donc on va aller y aller rapidement avant de retourner au fort de Gain, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas oublié notre quête principale. Mais voilà, bon, un peu de blabla, un peu d'explication. Bon, je pense que la plupart des gens qui regardent, vous l'avez compris, vous connaissez déjà tout ça. Mais ça me fait du bien un petit peu d'en parler. Parce que j'aime bien un petit peu théoriser des petits trucs comme ça. C'est vrai que j'avais du mal au début avec le jeu, mais plus on avance, plus l'histoire se travaille. On sent que voilà, il y a de la logique.
Et c'est ça que j'aime bien. Ouais, les 2 dragons qui sont là. Allez, est-ce que ça va tomber? Bon, ça tombe, c'est pas très grave. Hein. Comme j'ai dit, c'est pas très grave. On peut y aller rapidement. On va pas cracher sur une petite... Fallait bien qu'à un moment ou un autre... Fallait bien qu'à un moment ou un autre, il y ait un petit élément de foirage dans l'épisode. Bon, c'est un terme qui n'existe pas. Mais bon. Fallait bien un moment que je me loupe. Ça aurait été trop beau sinon. Allez. On va essayer de pas se relouper. Non, dommage, on aurait pu l'avoir. Elle tombe trop vite. Et là, c'est un coup, encore une fois, à se péter les 2 dents. On va juste se permettre de mettre rapidement une graine lumos si on voit qu'il y a un pas gentil. Non, sérieusement. On peut pas faire avec ça. Il est où le truc? Il est là-bas, ok. On va aller faire ça juste rapidement, histoire qu'on est illuminé dans ce coin-là. On va pas se faire le boss, bien sûr. Ils sont pas trop intéressants. Ceux-là, ils sont très faciles à faire. On se les fera plus tard, bien entendu. C'est bon, j'ai rigolé quand je disais que c'était facile à faire. C'est ça qui te gêne. On va faire écraser, c'est ça? C'est un peu le bail, non? C'est quand même très drôle hein, de rentrer dans un... Dans les profondeurs, là, dans un... Je sais pas trop, dans une faille à profondeur. Hein. Je sais pas trop comment ils appellent ça. Et de se prendre directement un mini-boss dans la gueule. Dommage. Nickel. Un gigatracien anthracite. Hop, allez. Comme ça, la racine Aklakin Atanis nous sera possédée. Et comme ça nous donnera un petit peu de lumière dans ce coin-là quand on y retournera. Trêve de je ne sais quoi. Hein. Retournons au fort de guet. Trêve de... Quel est le terme là de... Le fait de s'éparpiller, j'ai plus le terme. On va arrêter de... Je veux le dire d'une autre manière du coup. Nous allons arrêter de nous éparpiller et nous refocus, parce que c'est vrai qu'au début d'épisode, c'était juste le souvenir qu'il nous fallait débloquer. Là, vous voyez qu'on s'est un peu baladé partout, et notamment le fait qu'on devait aller dans le relais qu'on n'a pas fait. Tant pis, ça sera pour plus tard. Je vais juste me permettre d'aller chercher en rapidité un petit cœur auprès de la fontaine. Hop. Où est-elle? Où est-elle? Elle est de ce côté... Ici. J'ai fait tout le tour, sinon c'était pas drôle. On va se prendre un petit cœur. Parce que là, on va potentiellement devoir bientôt se battre. Et puis ça nous permettra de régénérer tous nos cœurs. Bon, on va pas aller faire des boss, des trucs comme ça. On va surtout s'approcher du château, continuer et on s'arrêtera dans ces alentours. L'épisode sera peut-être beaucoup plus court que d'habitude. Vous l'avez d'ailleurs sûrement remarqué, parce que je ne l'ai pas énoncé, qu'on n'est pas sur Twitch. Parce que je vous fais un petit rec là, en toute discrétion. Parce que j'ai pas spécialement le temps de lancer un live et j'ai pas envie de lancer un live pour 30 minutes, vous voyez. Donc je vous fais un petit rec rapidement. Comme ça, j'aurai le temps de me préparer à faire un live plus tard dans la semaine. Afin, comme d'hab, de prendre de l'avance dans ce let's play. Hein. Let's go. On remet cette quête principale et allons-y. C'est vrai que je me suis téléporté ici, mais je pense qu'on peut... Ouais, bon, après... Est-ce que j'ai pas mon cheval qui peut venir? Ah ouais, après, il doit être dans un... Après, dans tous les cas, il doit être... Voilà. Il est vraiment en train d'arriver ou pas, vous pensez? Et là, il est bloqué au niveau du temple. Il n'y a pas un... Après, plus je perds du temps avec ça,
plus c'est inutile d'aller le chercher. Bah, plus je perds du temps avec ça, plus au final ça sert à rien. Je vais pas en gagner de temps plus tard. Là c'est des vêtements, c'est vrai que c'est dommage s'il n'y a pas un petit relais ici. Un petit spot qui fait office de relais. Mais bon. C'est vrai qu'on n'a pas trop visité ce spot hein, jusqu'à maintenant. Non. Oh, vous avez entendu la petite note de musique là qu'on a eue? On a eu des petites notes de piano qui faisaient expressément référence à la musique qu'on avait dans le château dans Breath of the Wild. Peut-être qu'on l'aura. J'ai clairement reconnu la musique. Pas vous mentir. Alors est-ce qu'il faut aller sur le château qui vole? Oui, il faut aller sur le château qui vole. Après, est-ce qu'on va déjà se taper la gueule? Parce que c'est pas prévu hein, dans mon agenda d'aller directement taper du boss là. On va voir, on va voir. Forcément, s'il nous faut rentrer dans la pièce principale avec une certaine momie qui est en train de tout faire flotter, bon. Après, techniquement, la momie est censée être encore en dessous. Ça, le ping a l'air de nous montrer le château en lui-même. On voit que le pont-levis est encore descendu. Hein. Avec la pression du château qui s'est envolé. Et le pont-levis arrive quand même à tenir. C'est assez glorieux, assez fou. Ils tiennent aussi bien. Hein. Vraiment, il n'a pas du tout été impacté. Hein. Vraiment, il tient dur comme fer. Château d'Hyrule, pleine d'Hyrule. Link. Link. Je t'attends. Viens à moi. Viens me rejoindre. Bon, hein. On va pas faire les cons, c'est très bien que c'est fake. Attends, il nous demande de redescendre là? Non, c'est juste ici qu'il nous qu'on aille. Celui-là. Parfois, je vais essayer de pas parler juste pour vous laisser la musique. Hein. Elle m'a l'air d'être très très solide cette musique. Hein. Bon, du coup, on sait très bien qu'on va se prendre un mini-boss dans la gueule. Parce que c'est pas la vraie Zelda, on le sait très bien. On a la preuve maintenant que Ganondorf peut user d'une telle magie. Oui, d'accord. Non, notre épée de légende, elle est pas... Elle est pas illuminée. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est des beaux bling noirs en plus, putain la vache. Ah, ils rigolent pas ici. Allons-y. Allons montrer de quel bout on chauffe. Et tu prends ça dans la boule. Ok, un de plus éliminé. Bon, globalement, il nous reste que le grand monsieur à combattre. Je sais pas si vous avez du stuff incroyable. Hein. Pour l'instant, j'ai pas l'impression. Pas passer loin. C'est bien, Babil, il met des petits hicks dans la tête. On essaye de parer tranquillement. Il va nous faire un dash. Hop. Quoi? Ah oui, d'accord, il s'arrête pas dans le mur, quoi. Il dash dans le mur. Ok, why not? Ah, j'ai cru qu'il allait faire un double hit. C'est pour ça que j'ai continué à parer. Mais non, tout va bien. Viscère de chef Boko. Corne de chef Boko noir. Magnifique. Ouvrons le coffre. Qu'est-ce qu'on avait dedans? Qu'est-ce qui nous protégeait? Il nous protégeait d'Albarde Royale. Ah oui, bah dis donc. Bon, comme d'hab, je vais l'ouvrir juste histoire de le dire, mais ça, on peut, ouais, tu sais quoi, on peut déjà dégager cette torche, on n'a pas besoin. Il faut qu'on fusionne après les armes. Quel nickel. Oui, ah oui, d'accord. Ah oui, ça, je le veux. Bon, ça, je vous le rappelle. Mais c'est des armes qui sont très très puissantes, mais malheureusement qui ont une durabilité très mauvaise.
Donc là, on a 70, c'est beaucoup, c'est fort et tout. Mais ça se casse très facilement. On doit aller au moins 3, ok. J'ai un peu peur du moment où on va se taper un Linel, parce que je sens qu'on va se taper un Linel. Un peu trop loin. Un peu trop présomptueux de ma part. On va quand même aller le chercher, mais on va d'abord se rapprocher. Ah, la musique est folle. Hein. Je pense que vous l'aurez tous remarqué que je me suis loupé. La petite aparté musicale qui fait plaisir, qui calme tout le monde. Ah, on a un sanctuaire là-bas. Ah ben allons-y. C'est vrai qu'il y en avait un déjà aussi dans Breath of the Wild qui était un peu caché parce qu'il fallait aller au niveau du port souterrain. Une sorte de port souterrain, entre guillemets. Ouais. Je sais pas si on pouvait vraiment considérer ça comme étant un port. Mais dans cette petite grotte souterraine. Là. Espadon de soldats, vas-y, on va prendre. Sanctuaire de Sebalto Mati. Bon, on a des armes très mauvaises, hein. Vous voyez qu'on a 15 de puissance en amalgame. C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais au moins, c'est mieux qu'une arme à 7 de puissance. C'est vrai que là, à l'heure actuelle, on a que des armes nulles. La forme qui soutient. Ok, bon, là, rien de bien compliqué pour l'instant. On pose cette petite plaque ici et on utilise notre pouvoir pour passer à travers la matière. Là, on va utiliser un autre procédé qui s'appelle la mise en hauteur. Je sais pas si on peut faire un truc. Si on va pouvoir faire un truc comme ça. Voilà. Rien de bien complexe pour l'instant. On maîtrise. En même temps, avec plus de 50 heures de jeu, ça serait bien de maîtriser un peu les pouvoirs. Donc là, voilà, c'est ça. Hein. S'il y a plusieurs plaques pour une fin aussi facile, c'est que forcément, dans le coin, nous avons un certain coffre. On va faire la petite méthode classique du galérien, ce qu'on fait un peu à notre sauce. Moi je dis la méthode galérien, mais bon, il n'y a pas de méthode. Je le rappelle, pour faire les sanctuaires, il y en a peut-être une méthode type entre guillemets que les devs ont prévu. Mais bon, globalement, hein, ils ont juste mis des items au sol, petite chose. Après, tu te débrouilles comme tu peux pour faire le taf. Même si là, bon, il y a plus ou moins qu'une seule solution pour réussir le sanctuaire. Et bon, là, on n'a pas le choix de mettre cette plaque pour réussir. Et on voit d'ailleurs qu'on va même avoir besoin de ça. Et finalement, c'était utile d'aller chercher le coffre. Comme ça, on va pouvoir réussir rapidement la fin du sanctuaire grâce à une sorte d'escalier bancal. Là. Nickel. Et bah, les sanctuaires, on les enchaîne bien dans cet épisode quand même. Ils sont pas complexes. Faut juste utiliser le cerveau correctement. Et on arrive sans difficulté à la fin du sanctuaire. Et nous voici à 4 lueurs bienfaisantes. Je crois pas qu'il y ait de statues au sein du château. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, on va pas aller faire Ganondorf, si soit-il Ganondorf est le boss final. Bon, il y a très peu de doute sur ce point. Mais en tout cas, nous ne ferons pas cela dans cet épisode. Je vais chercher mes termes. Château d'Hyrule, deuxième sous-sol. Faut retourner au sol, non? Pas du tout.
pas du tout, je fais des bêtises. Bon, après on a fait le sanctuaire. Donc là, on n'est pas considéré comme étant dans le château. Donc il faut vraiment qu'on rentre dans le château. Hein. Mais il y a un pilier... Ah, mais il y a un pilier, en fait, qui soutient le château. C'est bizarre, comme cette histoire. C'est bizarre, excusez-moi. Je voulais juste avoir la confirmation du fait que tout se passe dans le château et que le troisième, le -3, ça soit pas en dessous du château. Même si on a l'impression qu'en termes de hauteur, le château et l'îlot qui le soutient sont pas très hauts. En fait, il n'y a pas trop de profondeur. Il y en a bien quand même. Ok, il y a des méchants ici. Il y a beaucoup de méchants. Est-ce qu'on peut faire un petit passage éclair qui nous rappelle nos heures les plus sombres de l'histoire? Pour ceux qui ont la ref, bien joué à vous. Ah, mais j'adore ce remix là de la musique du château, c'est incroyable. Babil, arrête de les embêter. On a dit qu'on faisait juste un passage éclair. Pardon. J'ai dit un gros mot. Je sais pas pourquoi je me suis... Vous avez l'habitude avec moi. Oh, il y a des like de partout ici. Ah, est-ce qu'on a... De mémoire, est-ce qu'on n'a pas un petit escalier par ici? Il y a de la corrupte de partout. Un like tout là-haut. J'ai pas l'impression qu'on ait quelque chose à faire par ici. Ah si, on peut peut-être descendre ici, non? Eh oui, nickel. Ok, troisième sous-sol. C'est ici que nous devons nous rendre. Bon, je pense que l'intérieur du château doit pas avoir fondamentalement évolué. Juste le spot, voilà, pour trouver des petites armes qui, lui, a, en toute logique, bien évolué. Bon, on a des armes très mauvaises. Même au niveau des spots dans notre inventaire, on n'a pas beaucoup de place. On n'a pas parlé à Noya, en fait, je viens d'y penser. Ah non, le château, ils l'ont quand même fait un peu évoluer. On voit qu'on est coincé ici, en fait. On a une ouverture ici, ouais, c'est bien sympa. On peut voir qu'on en a une, ouais, un peu plus loin. Est-ce qu'on peut pas l'atteindre avec un jeu de passe-passe assez audacieux? On va tenter ça. C'est une cascade, on peut peut-être la remonter. Magnifique. Ça utilise le cerveau correctement dans cet épisode, je vous l'avais promis. Bon, nous revoici à ce ponton. Attendez, parce que là on est remonté un peu trop. Et il nous montrait qu'il y avait une ouverture. Hein. On est trop haut. Où est donc cette ouverture? Est-ce qu'on peut vraiment l'atteindre comme de cette manière? Est-ce que si on tourne juste autour du château, on peut la trouver? J'ai pas l'impression. Pourtant, elle avait l'air de mener sur l'extérieur. Bon, on va se retéléporter, tant pis. J'aimerais bien continuer, mais là, je vois le temps d'épisode. Bon, je peux me permettre de continuer. Hein. C'est pas sur ça où est le problème, mais c'est juste que même si on reste dans un temps d'épisode de moyenne, on est dans 5-10 minutes, on doit arrêter. Donc j'ai un peu peur de devoir vous couper en plein milieu. Donc on est allé de ce côté-là. Allons voir de l'autre côté, du coup. S'il n'y a pas quelque chose à trouver, là on est au deuxième sous-sol. Il nous faut juste descendre. Ben voilà. Regardez, on peut descendre juste ici. Et je crois qu'on est du bon côté. En fait, juste qu'on n'est pas parti du bon côté de tout à l'heure. Nous revoici dans cette fameuse bibliothèque royale.
Il y avait un passage secret, je vous le rappelle. C'est bien dans la bibliothèque qu'il faut qu'on soit. En effet. Ouais. Non mais... Ah oui, non mais ça c'est plus une horde de monstres, hein, si je peux me permettre. Ça spawn direct quand même. Hop, allez, toi tu dégages, et toi aussi, nickel. Ça fait un petit peu de dégâts à notre bon Inox national en plus. Bon, je fais pas référence à votre youtubeur streamer préféré, bien entendu. J'ai un peu peur qu'il s'assoie sur moi. Voilà. Avec la technique. Plaquage. Donc même si c'était pas vraiment un plaquage. C'était un plaquage. Redonnez-moi un arc s'il vous plaît là. Pourquoi il a fait la technique Topiqueur là? Technique autre. C'est peut-être plus ça que Topiqueur, même si... ça me fait rire. C'est vrai que la technique... c'est clairement une technique... Ouais, j'ai oublié. Autruche là, qui nous a fait. Il nous refait la... Non, ok. Il va juste faire un plaquage. Ah bon, il boude là en fait. Il spam son plaquage. Magnifique. Magnifique, magnifique. On va fusionner avec ça. Et on va récupérer le gros coffre. Ah, est-ce que c'était un coffre? Je sais pas, c'est quoi ce machin? Que des trucs grillés, super. Corne d'inox noir. C'était une corne, my bad. Bon, au moins on a pas mal de bouffe, c'est cool. Ça nous prépare correctement. Une petite épée, là on va fusionner avec l'épée des légendes, non? Qu'en pensez-vous? Peut-être pas exagéré non plus, c'était là-bas, ouais. Le petit spot secret. Ok, là c'est pour remonter. Ok, là on a accès à l'extérieur. Est-ce qu'il y a encore quelque chose de caché ici? On a fait tout le tour, je crois, après, ouais. Ok, on a toujours un petit coffre avec un très beau bouclier derrière. Boîte de garde royale, elles sont toujours là. Attends, j'ai pas envie de dire de conneries, je crois qu'elles étaient déjà là. Épée royale, ah oui, ça c'est bouclier royal du coup, ok. Mais je crains qu'on puisse le prendre, hein. C'est quoi? 55, on a ce qu'il faut. J'ai rien dit. On a ce qu'il faut. On a plus faible, donc on peut se permettre de prendre. Ah, là c'est une belle épée, ça, que j'ai. Un bel espadon, en l'occurrence. Où devons-nous aller? On doit aller à l'étage. Allons-y, et je pense qu'on s'arrêtera juste après. Ah, mais on va pas pouvoir passer par là. Si, c'est bon. Allez, là. Oh non. Oh non. Comment on les tue déjà? Il faut Riju. Riju! Riju! Là! Ok, tout va bien. Ah, mais il y en a plusieurs ici. Riju! Tu vas reculer un petit peu, t'inquiète. Attends, hop, voilà. Et tu bombardes ici. Voilà, nickel. Toujours un peu chiant de les voir. Oh, t'es là, ça va être chiant à affronter, mais bon. On se souvient à chaque fois de la manière dont pour les vaincre, donc ça va. Toc. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Juste on retourne... Ah mais d'accord, l'entrée était ici, mais vraiment... Oui, on a juste pas fait gaffe tout à l'heure. Bref. Ne paniquons pas. Tout est sous contrôle. On va juste prendre un petit peu de hauteur, les amis. Et on va s'arrêter là, du coup. Dans cette balade du château. Où on se fait largement malmener par la princesse. Parce que, à l'heure actuelle, même si on a le souvenir qui nous a montré que Ganondorf pouvait user d'une telle magie pour se transformer en Zelda. C'est vrai qu'on peut encore douter, même s'il est clair que Ganondorf est derrière tout ça, et qu'il a encore une fois pris la possession de la princesse Zelda. En tout cas les amis, moi je vous dis
à dans 2 jours, parce que ça sera l'épisode où il sort mardi, là je suis en train de le faire lundi soir, donc mardi matin, vous êtes devant cet épisode, ou dans la journée, ou mercredi, etc., etc., comme d'habitude. On se retrouve du coup jeudi à 9 h pour la suite du let's play. Je fais des gros bisous. Salut tout le monde, ciao ciao.